Bonjour à nouveau. Je reviens, excusez-moi d'avoir coupé à la précédente vidéo rapidement, mais je trouvais qu'elle devenait un peu longue. Donc je reviens, je suis à nouveau dans mon espace de modélisation donc de famille, avec le même gabarit modèle générique, métrique. Quelques petits trucs, une famille, les gabarits famille en fait sont paramétrés pour dessiner en millimètres. Alors qu'un projet, les gabarits de projet, eux, sont faits pour dessiner au mètre. Par contre, on peut modifier aussi bien l'unité dans l'un que dans l'autre. À savoir qu'une famille dessinée au millimètre permet d'avoir plus de précision, et lorsqu'elle est chargée dans le projet, ces dimensions sont automatiquement transformées en mètres. C'est une petite particularité. Je vous ai pas parlé aussi d'un onglet sur lequel, lorsque vous ouvrez le gabarit au départ, vous n'avez rien. C'est cette petite barre dans laquelle vont s'afficher tout un tas d'informations à chaque fois que l'on utilisera un outil. Et cette barre est très très importante. Bien, nous sommes donc dans l'espace. Nous avons ouvert notre gabarit et la vue en gras dans l'arborescence nous dit dans quelle vue nous sommes. Nous sommes dans le niveau de référence, c'est-à-dire que tous les gabarits s'ouvrent dans une vue en plan et notamment la vue de dessus. Alors, comment se repérer simplement dans l'espace? J'ai créé un petit modèle que je vais vous montrer pour voir. Alors, on va ouvrir le modèle, le voilà. Donc j'ai ouvert mon gabarit, j'ai modélisé une forme cubique rapidement, et donc j'ai noté à chaque endroit la vue concernée. Donc nous sommes en vue avant, je disais que les gabarits s'ouvrent en vue de dessus, vue droite, vue arrière et vue gauche. Maintenant passons en vue 3D pour vérifier. En cliquant donc deux fois sur la vue 1 3D, j'ouvre ma vue 3D. Et effectivement, par rapport au cube, je vais pouvoir vérifier dans quelle vue j'étais et dans quelle vue je vais commencer à dessiner. Et effectivement, si nous regardons, la vue avant correspond bien à la vue avant de mon cube, la vue de dessus correspond bien à la vue de dessus du cube, la vue droite, je vais la tourner, la vue droite correspond bien à la vue droite du cube. Alors pour tourner l'objet, vous appuyez sur Maj et sur la molette de la souris, et vous faites tourner ensuite votre souris, ça va assez vite. L'autre méthode est de carrément aussi cliquer sur le cube pour qu'il vous amène directement à la vue souhaitée, ou de faire tourner manuellement le cube, ce qui est plus long et qui me paraît moins rapide que le faire manuellement en appuyant sur Maj et la molette de la souris. Pour passer d'une vue à une autre, puisqu'on ouvre en fait Revit lorsque vous cliquez sur une vue, là j'ai ouvert la vue 3D, mais la vue de dessus est toujours ouverte. Pour revenir à la vue 3D, vous faites simplement CTRL Tab autant de fois qu'il faut, et vous affichez toutes les vues qui sont ouvertes derrière. Ça, c'est la manière une manière très très rapide d'afficher toutes les vues. Donc voilà, nous avons pu voir dans quel plan nous allons dessiner. Donc je vais fermer ce modèle. Et là, nous allons commencer donc les choses sérieuses, donc la modélisation 3D des familles. Alors, les onglets. Nous avons la possibilité de modéliser, créer en 3D donc des solides, mais aussi des vides, sachant que les vides servent surtout en fait à enlever de la matière aux solides, à découper des solides. Là, avec cet onglet ligne, nous allons pouvoir faire du 2D. On verra plus tard. On va voir déjà les onglets principaux qu'on va là utiliser. Les plans de référence dont je vous parlais. Deux manières de dessiner les plans de référence. La manière à main levée, c'est comme ceci, ou alors de choisir une ligne existante et de se placer par rapport à cette ligne. C'est-à-dire, je clique sur mon objet, et là, dans la barre du dessus, donc vide, qui était vide au départ, s'affiche une possibilité de dessiner ma ligne par rapport à un décalage. Je vais lui donner 100, rappelons-nous qu'on est en millimètres, et lorsque je vais venir toucher mon plan de référence, par rapport auquel je veux dessiner ma ligne en bleu va s'afficher. Je clique, et mon plan de référence est créé. Exactement à 100 mm de celui qui me sert de repère. Si je clique sur mon plan de référence, je vois bien que je suis à 100 mm. Si je veux changer
cette dimension, je clique sur cette cote temporaire, je tape ma nouvelle dimension et mon plan de référence a bougé, exactement comme je le souhaite. Autre onglet, charger dans le projet. Lorsque l'on aura terminé de créer notre famille, nous la chargerons dans le projet, voire même on la chargera régulièrement avant la fin de la création pour tester nos paramètres. Un autre onglet qui est les catégories de famille. Catégorie de famille qui va nous afficher les catégories de nos gabarits que l'on a trouvés au départ. Et donc grâce à ça, nous allons pouvoir changer de gabarit. Je suis actuellement dans le gabarit modèle générique métrique, mais je peux très bien changer ma famille et lui dire non, je la passe en équipement spécialisé ou en contrefort de structure. C'est un choix. L'onglet type, lui, va nous permettre de créer nos paramètres. Donner tous les paramètres de dimension, de matériaux, de contraintes de calcul, de propriétés que l'on va vouloir attribuer à notre famille et donc que l'on va vouloir retrouver dans notre projet. Parce que l'intérêt de créer une famille paramétrique, c'est de pouvoir retrouver tous ces paramètres dans la famille, mais dans le projet, et la modifier donc à volonté. Un autre onglet qui est similaire au plan de référence, qui s'appelle ligne de référence. On verra un peu plus tard à quoi il sert, mais il a la même fonctionnalité que le plan de référence, avec d'autres particularités pour certaines extrusions. Bien, solide. Plein de façons d'extruder un objet, de modéliser une forme, de créer une forme 3D. Extrusion simple, raccordement, révolution, extrusion par chemin et raccordement par chemin. On a la même chose dans le vide. Ok, alors démarrons. Nous allons commencer par créer quelque chose de très simple, une forme tout à fait cubique et banale. Alors, plan de référence. Nous allons choisir une ligne et un bord existant, sur laquelle nous allons nous appuyer pour créer notre premier plan de référence. Je vais donc lui donner un décalage, admettons, de 500 mm. Je viens m'appuyer sur mon plan de référence, je clique une fois. J'ai mon premier plan de référence à 500 mm qui est placé. Si je me déplace un peu, je continue, j'affiche encore un autre. Je clique à nouveau. J'ai mes deux premiers plans de référence créés. Je vais faire la même chose ici, sur l'autre plan de référence qui lui est verrouillé. Je clique, troisième plan de référence créé. Je me déplace légèrement vers le bas pour afficher, et mon quatrième plan de référence est créé. Nous allons donc dessiner en fait notre cube ici. Alors au départ c'est pas très simple à voir, mais vous avez la possibilité, pour mieux voir où vous allez dessiner, de régler les plans de référence de sorte à ce que ça soit beaucoup plus simple ensuite pour vous. Voilà. Et voilà notre futur cube. Entre parenthèses, on remarque qu'on a dessiné au centre. On aurait très bien pu dessiner le cube sur la partie haute, droite du projet. L'intérêt de le dessiner au centre, c'est que lorsque l'on va intégrer notre famille dans notre projet, notre point d'attache, notre point d'implantation de l'objet, nous, ça sera au centre. Notre souris sera placée au centre de l'objet. Donc dans certains cas, effectivement, suivant la manière dont on veut le placer dans le projet, on le construira l'objet ailleurs. Mais dans la plupart des cas, 99% des cas, c'est au centre. Bien, nous avons donc esquissé notre cube. Si je passe en vue 3D, ah, je ne vois rien. C'est une particularité. Les plans de référence ne s'affichent pas en vue 3D. Par contre, ils s'affichent en vue avant. En vue avant, nous voyons notre plan central qui lui est verrouillé, que l'on voyait en vue de dessus, et les plans de référence que nous avons créés. Et on voit bien qu'ils sont toujours à 500 mm, la cote de décalage que nous avons donnée. Un petit conseil. Lorsque vous commencez à dessiner une famille, cliquez. La première chose qui apparaît sur le plan de référence horizontal, c'est le niveau. Cliquez sur ce niveau, et attrapez le petit point qui est sur la gauche et tirez-le. Ça vous permet de faire apparaître le plan de référence
horizontale, donc du niveau 0. C'est sur lui que l'on va venir appuyer nos cotes et verrouiller et paramétrer notre famille. C'est plus simple d'enlever en fait ce plan de niveau parce que bien souvent on s'accroche sur le niveau et non pas sur le plan de référence. Or c'est vraiment le plan de référence qui sera la base. Donc vous pouvez faire ça au fur et à mesure du dessin dans chaque vue. Ok, je repasse en vue de dessus. Donc nous allons commencer par extruder notre objet là du haut vers le bas. Nous aurions très bien pu l'extruder de la vue avant vers la vue arrière, ou de la vue droite vers la vue gauche. Il n'y a aucun souci. Maintenant, nous allons placer nos cotes, puisque nous voulons lui donner des paramètres. Donc là, nous allons afficher la vue détail, qui va nous donner notre onglet cotes. Prenons les cotes alignées, l'outil aligné. Je vais cliquer sur mon premier plan de référence, le plan de référence central, et l'autre extrémité. Je décale ma cote vers le haut, je reclique une fois, et ma cote existe. Là, je vois apparaître les deux décalages que j'avais donnés, des cadenas, si je veux verrouiller ma cote et dire qu'elle ne bougera plus, et un autre petit insigne qui est donc un signe d'équité. Nous allons cliquer dessus, ce qui va obliger en fait ces deux plans de référence à ne fonctionner similairement l'un et l'autre. Si celui-là est décalé de 600 mm, celui-là le sera automatiquement. Je vais faire la même chose avec les autres. Je clique sur équité pour les rendre équidistants de manière obligatoire. Pour l'instant, je n'ai créé encore aucune cote. Nous allons toujours, gardant l'outil sélectionné, maintenant je vais donner une dimension. Je vais afficher la dimension. 1000, 2 x 500, nous avons donc 1000 mm. Je donne la dimension de l'autre côté, qui elle aussi est de 1000 mm. Très bien. Maintenant, pour donner le paramètre, je vais cliquer sur la cote, et dans ma petite barre, qui était vide au départ, tout un tas d'informations apparaissent, et notamment libellé. Je vais cliquer sur libellé. Pour l'instant, je n'ai aucun libellé associé à cette cote. Je vais donc en créer un, ajouter un paramètre à cette cote. Ma fenêtre propriété des paramètres s'affiche. J'ai donc là plusieurs onglets à remplir. Nous sommes toujours dans paramètres de la famille. Nous allons donner un nom à notre paramètre. Nous allons lui donner le nom de longueur. On va regrouper ces paramètres sous le paramètre cote. C'est une cote. Et on va lui donner comme caractéristique d'être une occurrence. On verra après les différences entre occurrence et type. C'est aussi une particularité de Revit. Je valide. Effectivement, mon paramètre s'affiche. Longueur. Si maintenant je retourne dans l'onglet type, où je vous avais dit au départ que nous allions paramétrer notre famille, je vais retrouver mon paramètre longueur qui a bien été créé. Longueur, d'ailleurs qui est mal écrit, par défaut. Je veux rectifier mon paramètre, je clique sur le début, je fais modifier et je peux là rectifier. Longueur. Appliquer. OK. Maintenant, nous allons donner un nouveau nom, un autre paramètre, appliquer un autre paramètre à notre côté. Toujours libellé, ajouter un autre paramètre, et nous allons l'appeler largeur. On le regroupe sous cote, et on lui donne comme caractéristique occurrence. Bien, maintenant, on va enregistrer la famille. C'est assez important avant de tout perdre. On va enregistrer notre famille dans n'importe quel, dans votre dossier de préférence. Je vais la mettre pour l'instant sur le bureau et on va l'appeler cube démonstration. J'enregistre. Je vois que son nom a été créé en dessus, et qu'effectivement je suis bien dans ma famille cube démonstration.
Autre particularité, oui, à laquelle je pense, c'est la souris qui vous affiche tout un tas d'informations. Si vous laissez, hein, c'est très important parce que quand nous aurons dessiné beaucoup de traits, beaucoup de formes dans une même famille, il est très intéressant de pouvoir savoir sur quel objet on est. Et de cette manière, ça permet d'afficher beaucoup d'informations. Nous allons maintenant tester nos paramètres. Est-ce que ça marche? Alors, je vais décaler mon dessin un peu en haut à gauche pour laisser apparaître donc la fenêtre type. Voici ma fenêtre type dans laquelle j'ai créé mes paramètres, longueur et largeur. Alors, voyons voir, je vais modifier celui-là et passer à 800 mm. Effectivement, ça marche. Et on voit bien que l'on a une réaction d'équidistance par rapport à ce plan de référence verrouillé. Nous allons essayer la largeur et la passer à 2000. Appliquer. Et effectivement, j'ai tout d'un coup une largeur qui est passée à 2000, d'une manière complètement équidistante. Je valide. Là, pour l'instant, j'ai créé donc les côtés. Je vais maintenant créer le paramètre de hauteur, puisque nous allons donner un volume. Pour l'instant, nous ne sommes que dans un plan. Je vais donc placer dans ma vue avant, à laquelle j'ai retiré le niveau, le trait du niveau. Et je vais là à nouveau, cliquer dans mon onglet Créer, et je vais mettre encore un plan de référence. Je vais choisir une ligne, c'est beaucoup plus simple, et je vais afficher 800 mm. À partir donc de mon niveau de référence. Donc je passe ma souris sur le niveau de référence pour le faire afficher, et je clique. Mon plan de référence est créé. Bien, maintenant on va lui donner le paramètre. Donc on revient dans l'onglet Détail, cote alignée, et je tire mon trait de cote. 800. Ça correspond à ce que j'ai dit. Je clique sur ma cote. Maintenant, je vais lui donner un paramètre. Ajouter un paramètre. Je me retrouve dans mon onglet Propriétés des paramètres, paramètres de la famille, et je vais lui donner comme terme hauteur. Ce sera aussi un paramètre que l'on va regrouper dans des cotes et qui sera toujours une occurrence. OK. Et là aussi, je vois que la hauteur s'affiche. Je vérifie que mon paramètre de hauteur fonctionne bien. Je vais lui donner 1200 mm. Et là, ça ne marche pas parce que j'ai appuyé sur l'onglet longueur. Alors, on va revenir sur l'onglet hauteur, pardon, et ça fonctionne. Très bien. Donc nous pourrions très bien dessiner notre cube à partir de cette vue. Pour commencer, on va le faire à partir de la vue de dessus. Alors, pour que ça soit un peu plus visible, revenons dans des dimensions correctes. On va réafficher 1000 en longueur et 1000 en largeur. J'applique. Voilà notre cube. On le voit de manière beaucoup plus simple. Pensez aussi de temps en temps à faire CTRL-SAVE, enregistrer ce que vous venez de faire comme manipulation. Ça serait dommage de tout perdre. Les plans de référence, j'ai oublié aussi de dire que les plans de référence peuvent être nommés. Un onglet apparaît, propriété de l'occurrence, et là vous pouvez donner un nom à votre plan de référence. Ce qui permet aussi, là, lorsque l'on a beaucoup de plans de référence, de savoir sur lequel on clique et sur lequel on va s'appuyer. Bien, maintenant commençons à dessiner. Onglet Créer, nous allons créer un solide, et là nous allons voir la forme extrusion. La plus simple, extrusion. En laissant la souris affichée sur l'onglet bleu, vous avez tout un tas d'indications qui vont vous aider énormément dans la construction, au cas où vous ne vous rappellerez plus. À partir de là, si vous faites F1, vous avez directement l'onglet de LED qui s'affiche et qui concerne donc la technique d'extrusion. Donc je clique sur extrusion. Et là donc, je rentre dans mon espace modélisation. Mes plans de référence sont devenus moins clairs et tout un tas d'onglets apparaissent qui n'étaient pas visibles au départ. Les outils. Je peux dessiner par trait, je peux dessiner par cube. On va prendre un exemple, un trait. Je dessine par cube. Enfin, toutes les formes possibles. On les verra au fur et à mesure. Je vais d'abord faire le cube et après je vous montrerai les autres.
comment elle fonctionne, mais c'est dans la même simplicité. Et on a cet outil-là qui est choisir des lignes. On va retrouver à peu près le même outil que dans le plan de référence lorsque l'on choisit une ligne. Donc l'intérêt, on va commencer par utiliser cet outil-là. Choisir une ligne. Cliquons dessus. Nous avons d'autres onglets qui apparaissent dans la barre vide, toutes les informations qu'on va pouvoir donner avant même de construire. Alors, on les donne ou on ne les donne pas, ça dépend ce que l'on souhaite. On a affiché une profondeur par défaut. L'onglet est calibré pour une profondeur de 250 mm. Et un décalage. Là, nous n'en mettrons pas. Nous allons nous appuyer directement sur nos plans de référence. Et là encore, nous allons venir nous appuyer sur les plans sur lesquels nous avons appliqué des paramètres. Et lorsqu'ils s'affichent, nous cliquons dessus. À ce moment-là, apparaît un verrou. Et nous allons donc verrouiller ce plan, cette ligne légèrement rose, rouge, sur le plan de référence. Puisqu'en fait, c'est le plan de référence qui a été paramétré, non pas notre ligne. Il est très important que notre ligne soit verrouillée au plan de référence pour que nos paramètres puissent fonctionner. Première ligne, je viens chercher la deuxième, je la verrouille. Je viens chercher la troisième, je la verrouille. Je viens chercher la quatrième, je la verrouille. J'ai donc verrouillé toutes mes lignes sur mes plans de référence. Je vais maintenant finir l'extrusion. Mon cube est créé. Je le vois, quand je m'approche, il est créé. Il a des poignées. Ces poignées, on ne pourra pas les utiliser là, puisque les paramètres ont été donnés dans l'onglet type. Maintenant, nous sommes toujours en 2D. Alors, voyons ce qui se passe en 3D. Donc, revenons dans notre vue avant. Et nous s'aperçoit que le cube est ici. Par contre, il n'a pas la hauteur. Pour lui donner la hauteur, c'est très simple. D'une manière, il y a deux solutions. Vous pouvez utiliser la poignée et venir vous appuyer sur le plan de référence et ensuite verrouiller votre cote. C'est très simple lorsqu'il y a peu de plans de référence et peu d'objets. L'autre méthode, qui est beaucoup plus évidente et beaucoup plus sûre, c'est d'aller dans l'onglet Modifier, Aligner. Vous alignez, on va aligner notre objet, le bord de notre objet sur ce plan de référence. Je clique donc sur le plan de référence et je clique donc sur le bord de l'objet. Automatiquement, il est venu s'aligner dessus et là je verrouille avec certitude. Je vais aussi verrouiller le bas, donc je me réfère à mon plan de référence. Le bord de l'objet s'affiche, je verrouille le bas. Les côtés, c'est pas la peine puisqu'on les a fait en vue de dessus. Passons maintenant en vue 3D pour vérifier ce que notre objet est devenu. Pour l'instant, je ne vois rien. Je vais afficher sur Zoom To et mon objet apparaît. Le cube est bien là. On retrouve aussi les poignées. Je vais l'afficher en foncé, en ombrage, pour le voir un peu mieux. Et effectivement, le cube est bien créé. Maintenant, nous allons vérifier que tous ces paramètres fonctionnent. Donc on revient dans la famille type, l'onglet type, pardon. On retrouve tous les paramètres que l'on a créés. On va lui donner un paramètre de longueur, 1400. Ça marche. Là, nous allons passer à 600 dans la largeur. Ça marche. Et nous allons maintenant vérifier la hauteur et lui donner 1800 en hauteur. Ça fonctionne. Nous avons donc bien créé notre cube que l'on va maintenant charger dans un projet, intégrer dans un projet pour pouvoir d'abord le tester et il pourra réêtre utilisé dans n'importe quel autre projet. Donc je commence par enregistrer toutes les manipulations que j'ai faites. Je vais ouvrir un nouveau projet pour pouvoir le tester. Voilà mon projet, mon gabarit de projet vierge. CTRL Tab, je reviens dans ma famille. J'ai donc mon cube et je fais charger dans le projet. Et regardez, j'ai le cube au bout de mon curseur. Et comme je disais tout à l'heure, mon curseur, le point d'ancrage est au centre du cube. Suivant l'endroit où il aura été
construit donc dans l'espace famille, et ça sera différent, vous l'intégrerez différemment. Je clique maintenant une fois, et mon cube est fixé. Si je déplace mon curseur, je peux le mettre autant de fois que je veux. On va répéter l'opération. J'en place 3. Actuellement, je mets cube en vue de dessus. Je vais donc me placer en vue 3D pour avoir une meilleure visibilité. Et effectivement, j'ai 3 cubes. Vérifions. Maintenant, si je regarde mon arborescence dans mes familles, si je vais donc dans la catégorie de modèle générique métrique, je vais retrouver mon cube démonstration. Je clique sur mon premier cube. Automatiquement ici, donc s'affiche son icône et ses propriétés dans le projet. Propriété d'occurrence ou propriété de type. Là, nous avons créé tous nos paramètres, comme vous le rappelez, dans l'onglet occurrence. Ce sont donc des propriétés d'occurrence. Chaque objet va pouvoir être modifié indépendamment l'un de l'autre. Vous allez voir comment. Et je retrouve ici tous les paramètres que j'ai mis. La longueur, la largeur et la hauteur. Je vais modifier la longueur. On va la placer. Alors, comme vous voyez, hein, on n'est plus à 6000, on est à 0,6. On n'est plus à 1800, mais à 1,8. C'est-à-dire que là, l'unité est passée en mètres, automatiquement. Donc là, nous allons donner 2,50 m en longueur. Ah, pardon. Et mon objet change automatiquement. Il est passé à 2,50 m. Je le réaffiche, propriété d'occurrence. On va donner une largeur d'1 mètre et une hauteur de 4. On va exagérer pour bien voir. Et vous voyez que tout a fonctionné. On a bien une hauteur de 4 mètres et les longueurs et la largeur ont été données. Si maintenant je sélectionne l'autre objet, vous voyez que quand j'ai modifié celui-là, les autres n'ont pas bougé. Je vais pouvoir donc maintenant, parce que j'ai appliqué ces paramètres d'occurrence, pouvoir modifier l'autre objet sans modifier le premier. Je lui donne 1 mètre, je vais lui donner en largeur 6 mètres et une hauteur de 0,5 m. Et voilà, j'ai donc maintenant deux objets, la même occurrence, la même famille, à laquelle je peux donner différents paramètres. C'est ce qu'on appelle donc les paramètres d'occurrence. Voilà, nous avons vu donc la première leçon, comment extruder, modéliser donc une famille Revit Architecture et surtout lui donner des paramètres de dimension. Voilà, je vous remercie.